La Constitution américaine, qui est née d'une guerre d'indépendance, a choisi de sanctuariser la notion de liberté. Bien sûr, la liberté religieuse, c'est une spécificité parce qu'un certain nombre de colons ont fui l'Europe parce qu'ils étaient victimes de persécutions religieuses, mais la liberté en général d'expression et d'opinion. Ça s'appelle le premier amendement. C'est donc, dans la Constitution américaine, un principe fondateur qui n'a jamais pu être modifié. Évidemment, ça n'empêche pas la lutte contre la diffamation publique, mais ce sont les tribunaux qui en décideront. Pourquoi est-ce essentiel ? D'abord, on peut signaler que tous les régimes totalitaires, à l'image de l'Union soviétique ou de l'Allemagne nationale-socialiste, ont sanctionné la liberté d'expression et d'opinion par la censure, une censure qui pouvait coûter cher. Et évidemment, il est donc dommageable que des sociétés qui se veulent libres et démocratiques la pratiquent, même avec les meilleures intentions du monde, car ça commence toujours comme ça. Dans le cas français, la liberté d'expression, notamment, a été déjà limitée au niveau de la liberté de la presse par des lois dès 1880 et dans les années 30, le fameux décret Marchandeau. Bon. Mais c'est avec la loi de 1972, dite loi Pleven, que tout va changer. C'est une loi qui est donc votée sous Pompidou, donc sous la droite, et elle a tendance à vouloir sanctionner la parole publique contre l'immigration si celle-ci est trop virulente. Cette loi Pleven de 72, elle a une autre conséquence, c'est qu'elle permet à des associations qui vont s'autoproclamer donc représentatives et animées donc par un intérêt général, de pouvoir ester en justice contre des citoyens ou contre des responsables politiques en fonction des propos qu'ils ont tenus. C'est pour cela d'ailleurs que vous avez des responsables politiques, pas seulement Le Pen et Zemmour, qui se retrouvent au tribunal pour se justifier de tel ou tel propos tenus, et parfois ils sont condamnés. Alors, il faut bien voir une chose, c'est que d'abord c'est une entrave à la liberté démocratique des responsables politiques, parce que c'est une façon, en les envoyant au tribunal, de leur faire perdre du temps, de leur coûter de l'argent, et des frais d'avocat et autres, c'était une façon d'entraver leur démarche politique. Donc c'est quelque chose qui, en réalité, pose question en démocratie. Doit-on permettre à des associations, qui sont toutes orientées de gauche, comme par hasard, de pouvoir agir contre des responsables politiques ou des citoyens, parce que les propos tenus ne leur plaisent pas, et les empêcher de pouvoir être candidats et autres. À un moment donné, il y avait même l'hypothèse d'une loi pour rendre inéligibles des gens condamnés pour des délits d'opinion, parce que c'est comme ça qu'il faut utiliser le terme. Bien sûr, aux États-Unis, il y a des mots tabous, en commençant par le N-word, et la censure, elle existe, mais elle existe pas par la Constitution et pas par les juges. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger des émissions télévisées à vous inviter. Donc la censure, elle existe par ce biais-là. C'est-à-dire que si vous tenez des propos qui déplaisent, on ne vous invite pas. Donc vous avez le droit de les dire, mais personne ne sera là pour les entendre. C'est un peu hypocrite, mais je préfère cela, malgré tout, à une justice qui voudrait interpréter les propos des gens en fonction de qui ils sont. Car le problème de cette loi et des lois qui ont suivi, c'est qu'on ne juge plus l'acte commis, mais on juge l'intention, et donc on juge l'auteur. En termes clairs, deux personnes tiennent le même propos, mais si l'une des deux est d'extrême droite ou considérée comme telle, alors on va présupposer une intention malveillante qu'on ne va pas prêter à l'autre. Voyez comment ça fonctionne. Et c'est très important d'avoir ça en tête. La liberté d'expression, c'est un garant de la démocratie. Et sur l'agora d'Athènes, il y a 2500 ans, eh bien, les citoyens étaient libres de pouvoir s'exprimer. Et c'est important d'avoir ça en tête. Où est la limite ? Parce que plus on censure, plus on est amené à censurer davantage, et toujours aller plus loin dans la censure. On a bien vu qu'au fur et à mesure du temps, la parole c'est de plus en plus réduite. Et donc, évidemment, il y a un problème, c'est que cette épée de Damoclès sur la tête des citoyens est une atteinte à la démocratie. Donc oui, il faut un premier amendement européen pour garantir les libertés publiques essentielles des citoyens européens dans l'Europe de demain. Et pour enlever aux juges un rôle qui n'est pas le sien, c'est un rôle de censeur au service d'associations qui sont évidemment orientées, et comme par hasard toujours de gauche. Et donc maintenant, montrer le réel vous amène à vous retrouver avec des mises en examen, avec des poursuites. Et même si vous gagnez à l'arrivée, vous avez dépensé de l'argent, vous avez perdu du temps, de l'énergie,
Ça vous a pourri la vie. Donc, on a donné au juge un pouvoir qui ne devrait pas être le sien, et on a permis à des associations de gauche de nuire à la vie démocratique de la droite, tout simplement par leur possibilité de poursuivre tout et n'importe quoi, des propos parfaitement anodins qui maintenant se retrouvent, passibles de poursuite. C'est une dérive du droit, et cette dérive du droit, elle est exemplaire dans le cas français, mais elle existe chez nos voisins d'une manière ou d'une autre. C'est pas les mêmes lois, c'est pas les mêmes responsables politiques qui les ont mises en place, mais ça revient à la même chose. Criminaliser la parole. Et évidemment, on le fait en disant oui, mais ça va blesser, offenser des communautés, etc. La liberté est à un prix. Et il faut l'accepter comme telle. Parce qu'en réalité, derrière les atteintes à la liberté d'expression, c'est une atteinte à la démocratie, tout court.